Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre l'entretien d'une Golf 6, attention, diesel, donc je vais le mettre dans ma playlist de la Golf 6, mais c'est pas la Golf 6 habituelle, c'est une diesel, une 1,6 litre TDI, 105 chevaux, c'est celle qui fait 77 kW. Alors je vous montre rapidement le moteur, voilà, donc vous devez avoir ce moteur là, d'accord, TDI, avec donc ici le filtre à carburant, l'eau qui est là, et puis voilà, tout le reste qui est devant vous. D'accord? Donc comme ça, vous n'êtes pas dépaysé. On va faire l'entretien de cette voiture ensemble. Alors, je vais vous chercher le matériel et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ici, je vais vous montrer une autre chose, c'est un petit bonus. Donc, vous vous souvenez de ça? Voilà. Alors, j'ai une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc, dans la playlist de la Golf. Tapez donc ouverture automatique Golf 6. Vous me retrouverez dedans. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le montage, je l'ai fait comme dans l'autre. Normalement, on doit mettre des vérins de Skoda Fabia. Eh bien, ici, ce sont deux vérins que j'ai tapé sur Amazon pour la Golf 6. Je n'avais pas du tout l'intention de faire ce système-là. Et en fait, on a remarqué que les vérins étaient un peu puissants. La marque Frankberg ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est compatible Golf 6. Donc, vous inversez les pattes ici et vous le faites. Et il est beaucoup plus léger que ma Golf. Donc, ces vérins sont même mieux adaptés. Mais n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-bas. Alors, je reprends le matériel et je repasse devant. Donc, j'ai été chercher le matériel. Alors tout d'abord un moteur flush, un engine flush on appelle ça. Alors celui-ci est vide parce que je l'ai déjà versé là-dedans. Donc vous le versez comme si c'était un ajout d'huile et vous faites tourner le moteur 15 minutes. C'est déjà le cas, ça fait déjà 15-20 minutes qu'elle a tourné, donc là on a coupé pour qu'on puisse s'entendre. Vous avez besoin d'un engine flush, d'accord? Moi j'aime bien le faire, ça coûte pas très cher. Ici, on a tout ce que je vais vous montrer, on en a pour à peu près 90 €, d'accord? Ensuite, le filtre à huile, rapproche-toi. Le filtre à huile, le P7023 de Bosch. Vous pouvez prendre une autre marque, mais moi j'ai pris celui-ci. Le filtre à carburant, ici. Le filtre à carburant, vous avez toujours en Bosch, on est, quoi la référence? Je regarde. Le N0013, donc je le reste un petit peu fixé dessus pour que vous voyez. D'accord? Filtre à carburant. Vous avez ensuite un filtre à air, le S9404. Et ensuite, on va mettre de l'huile. Alors moi, j'aime bien utiliser l'huile Petronas, le 5000 AV, donc qui va très bien pour la Golf. Voilà, ce sera l'entretien. Alors, j'ai pas trouvé le filtre à pollen, mais c'est relativement simple à faire. Peut-être une autre fois, je vous le rajouterai. Donc, maintenant, je vais me préparer pour aller faire la vidange du bas. Je dois enlever la plaque du bas, d'accord? Qui a été fixée un peu n'importe comment. Apparemment, cette voiture a eu des problèmes avec la plaque. Donc, je vais essayer d'enlever la plaque. Normalement, c'est des vis. Je vais vous montrer ça. On peut arrêter la vidéo et on se prépare. Voilà. Donc ici, en fait, ils ont mis un peu des vis un peu partout. Donc, suivez, regardez la plaque. Normalement, ici, il devrait avoir une vis. Il n'y en a pas. Ils ont mis deux petites vis ici. Enlevez-moi la plaque qui se trouve là. Donc c'est carrément des vis de chantier qu'ils ont mis. Mais encore une fois, c'est qu'une plaque en plastique. C'est courant de faire ça, vous inquiétez pas. Voilà quoi, les plaques, c'est quand même une voiture qui a 240-250 000 km. Bon voilà, il n'y a rien qui résiste. Là par exemple, je vois ce qu'on appelle un colson, une bande strip. Voilà, je l'ai arraché avec mon truc. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Regardez ici, là. Là, nous avons une vis originale. C'est un embout Torx, donc je n'ai pas d'embout Torx sous la main pour le moment. Et ici, là, on a un embout Torx. Et là, donc je ne sais pas si vous me suivez. Et ici, on a une clé normale. Donc je vais chercher les embouts. On fait une pause. Je viens d'équiper ma visseuse avec un embout Torx T25. Alors c'est pour celle-ci. Normalement, c'est ce que vous avez sous la voiture, hein. Ce sont des embouts comme ça. J'en vois une ici qui est différent. Apparemment dans la voiture ils ont mis tous des trucs différents. J'en vois une là. Apparemment c'est même pas du 25 parce que j'ai l'impression qu'il prend pas bien. Elle a l'air plus grande. Donc je vais prendre une 30. C'est un 30, oui, c'est bien ça. Un embout 30. Voilà. Et enfin, ici, on a un embout
c'est du 10. Et donc vous vous équipez de ce qu'il faut pour aller le démonter. Alors comme je l'ai dit chez vous, bon, vous devez avoir des Clétorx en gros. Et dans votre voiture, donc vous vous serez amené à... Voilà. Donc comme vous voyez, tout s'enlève. Et vous pouvez me jeter ça plus loin. Voilà. Voilà. Vous vous munissez d'un cliquet à douille de 19. D'accord. Et d'une boîte à vidange. Alors, la boîte à vidange, c'est quoi? C'est ceci. Moi, j'aime bien utiliser ça. Vous prenez n'importe quoi, hein. Un seau, n'importe quoi, quelque chose qui rentre en dessous de la voiture. Et vous avez vu, moi, je monte la voiture sur mes rampes ici. Là, montre cela aussi peut-être. D'accord? Bon, voilà, faites attention à la sécurité, hein, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Et on a une douille de 19. On va venir enlever. On est moteur chaud parce que je fais la vidange de mon engine flush aussi. Voilà. Alors comme l'huile est chaude, je prends des précautions, d'accord? C'est-à-dire, j'utilise une rallonge. Vous voyez, l'huile est très très liquide. C'est vraiment le produit qui rend l'huile comme ça aussi. Par expérience, je le sais. L'huile est légèrement chaude quand même. Allez, on va sortir. On fait une pause. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de faire un appel d'air en haut par ici. Regardez. Voilà. Et voilà, donc normalement ici, ça coule. Tu peux filmer en dessous. Donc ça coule. Laissez couler la voiture tranquillement. D'accord? On va revenir ici. Allez. Ici. On va retirer le couvercle parce qu'il est quand même relativement sale. Voilà. Donc je vais donner un petit coup de nettoyage à tout ça. Alors théoriquement, j'ai rien à faire ici, mais j'aime bien jeter un petit coup d'œil pour voir si tout est nickel. D'accord? Et nettoyer. Attention de ne rien faire tomber ici. D'accord? Ne faites rien tomber à l'intérieur, pas de saleté. Donc ici, je le bouche. Donc vous avez vos injecteurs qui sont là. Ben, tout est très propre comme vous le voyez. C'est vraiment nickel. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer au filtre à huile de cette voiture. Elle est juste là, regardez. Viens ici, par ici. Ici. Elle est juste ici. Là, on va faire un zoom automatique. Voilà. Vous voyez, le filtre à huile de la voiture est là. Alors, on va essayer de le retirer. On fait une pause. Allez, tout d'abord, on va un petit peu décaler cette pièce parce qu'elle est juste sur ma trajectoire. Vous l'ouvrez simplement, vous voyez, c'est bête comme tout, c'est clipsé, d'accord? Mettez-la un petit peu sur le côté et qu'on soit un peu plus tranquille. Alors, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais regarder c'est quoi d'ailleurs. Voilà. Allez. Et donc, vous allez vous munir d'une douille. Je vérifie si c'est la bonne. C'est pas la bonne. Alors on fait une pause. Vérifie. Oui, c'est bon. La douille doit être une de 32. Donc essayez de vous procurer ça et le mettre sur votre système. Alors. Donc, vous me faites ce montage-là. Voilà. Bon, la rallonge est un petit peu exagérée, je suis d'accord avec vous. On y va. Alors, anormalement serré.
D'accord? Ça ne doit pas être serré comme ça. Vous entendez? Il y a de l'huile qui s'écoule encore. Parce qu'un nouvel appel d'air a été créé. Alors, vous vous munissez d'un petit chiffon parce que vous allez lever. Vous allez lever, il y a de l'huile, donc vous allez faire attention de bien rester axé et rapidement passer à travers tout et hop, on récupère ça. J'en ai pas mis partout, tout va bien. Voilà, voilà la pièce. Alors, on va faire le changement tout de suite. Du filtre à huile. Voilà le filtre à huile dont je vous ai donné les références. Donc vous vérifiez que toujours c'est bien lui. Un nouveau joint et un autre joint, deux autres joints ici. Je vous montre tout ça maintenant. Donc un grand, un moyen, un petit. Alors, c'est relativement simple. C'est à la portée de tous ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils et faites-le toujours vous-même si vous y arrivez. Vous allez me le déclipser. Regardez bien ici. Donc vous voyez là et là. Donc vous avez une différence. Là il y a un petit ergot et moi je me fie à l'ancienne aussi. Vous voyez, l'ancienne était mise comme ça. Elle est mise comme ça. Alors pourquoi pas dans l'autre sens? L'écriture est en bas ici. Est-ce qu'elle a un sens de montage? Je réfléchis. Oui, vous devez le mettre exactement comme ceci. D'accord? C'est très important. Vous devez le mettre comme ceci. Pourquoi? Parce que l'huile doit passer. Voilà, l'huile doit monter à travers. Attendez, je regarde comme ça vite fait. Non, comme ça, de toute façon, c'est même pas le clipser. D'accord? Donc, il n'y a que comme ça qu'on pourra le clipser et le mettre correctement, je pense. Je regarde encore attentivement. Oui, voilà. Donc, vous l'enlevez comme il était mis. Hein. S'il a été bien monté, il n'y aura pas de problème. Donc, jusque-là, tout va bien. Vous allez dire à quoi servent les trois joints qui sont là. Alors, vous allez vous munir d'un petit tournevis plat. Et on va aller où à l'intérieur ou Et vous allez venir m'enlever le joint qui se trouve juste ici. Vous voyez? Vous le faites sortir. Voilà. Et vous venez de placer le nouveau joint. Exactement au même endroit. Donc repérez bien l'endroit où vous l'avez et ne le mettez pas dans une autre rainure. D'accord? Pas moyen de se tromper de toute façon, mais repérez bien ce qu'on fait. Voilà. C'est la rainure, la grosse rainure qui était là en bas. Vous avez ensuite le joint central là et le joint là. Donc celui-là, forcément, il est plus grand que l'autre. Alors tout ça est fourni avec votre filtre. Voilà. Donc deuxième joint ici. Donc vous faites tout ceci pour éviter tout problème avec votre filtre à huile. Et troisièmement, vous êtes là. Vous l'enlevez et vous enlevez donc pour remplacer ce joint là. Voilà, tout simplement. Tout a été remplacé. Tout ce que vous voyez là est bien là. Alors vous allez venir le replacer à sa place. Et oui, j'oubliais de vous montrer. Regardez ici. 25 newtons. 25 newton-mètres. Ça se serre très très peu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, celui qui l'a serré beaucoup trop fort. C'est pas comme ça qu'on travaille. Voilà. Je vais ranger un petit peu tout ça, faire les poubelles. D'accord? Et je reviens. On fait une pause. Vous engagez à la main au départ, surtout pas ne faire prendre de travers, et vous remettez votre clé. Vous allez venir faire votre serrage. Donc ici, moi, je vais réutiliser une clé dynamométrique puisque je connais la valeur de coupe, mais là, j'y vais pour faire un premier serrage et je le pose, on va dire, le couvercle sur sa limite. Donc le dernier
Voilà, là c'est la limite, vous voyez, je ne force pas. Et je vais chercher ma clé dynanométrique que je vais régler sur 25. On fait une pause. Donc, les dynanométriques. Alors, vous savez, on est en train de faire notre entretien nous-mêmes, on fait des économies d'argent en faisant ça, d'accord? Et beaucoup. Là, j'en ai eu pour 90 € à tout casser pour acheter tout ce que j'ai fait. Un entretien chez Volkswagen, c'est même un petit garage, c'est 200 €, peut-être 150, mais 300, 400. C'est un gros entretien quand même, d'accord? Donc, au lieu de payer ça, payez 90 € et achetez-vous votre accessoire pour que la prochaine fois, elle vous revienne gratuite. Donc, une clé dynamétrique ainsi, ça se vend chez Amazon. Je ne sais plus vous dire, mais disons 30-35 €. D'accord? Ici, je vais la régler sur 25. Alors, je suis à 20, 21, 25. Et voilà, je fais mon serrage tout simplement. Comme ça, mais vous ne faites rien de mal. D'accord? Regardez. D'accord? Voilà, c'est fait. Et c'est vrai que j'arrive pas à tourner, regardez. J'arrive pas à tourner plus mon couvercle. J'arrive peut-être à faire plus, mais ça ne sert strictement à rien. C'est ce qu'ils disent de faire, d'accord? Voilà. Ok, c'est bon pour ça. Maintenant, on va passer à la suite. On fait une pause et je reviens. Voilà, maintenant que c'est serré là-bas, je vais remettre ceci. Et j'ai été vérifier c'est quoi? C'est l'électrovanne de commande de la vanne EGR, d'accord? Donc important, une pièce importante, puisque vous savez, c'est une diesel. Et il y a une vanne EGR, si je ne me trompe pas, c'est la pièce qui se trouve là derrière ici. Si je ne me trompe pas. Et alors, il y a des trucs ici. Bon, voilà, on va faire avec. Alors, on va continuer. Donc, ici, on a fait donc, notre filtre. Je vais changer le filtre à air. Je vais profiter. Donc, le moteur continue à couler. Et donc, bien se vidanger. Et donc, je vais enlever là le filtre à air. Donc, comment je sais que c'est là? Ben voilà, c'est la boîte d'un filtre à air. Ici, on a le débitmètre et donc forcément là c'est la suite. Alors je vois que ce sont tout simplement des vis cruciformes et il y en a beaucoup, il y en a un petit paquet, donc je vais les dévisser à la visseuse. Je vais chercher ma visseuse. Alors on peut pas dire que c'est l'idéal quand c'est du cruciforme. Moi j'aime pas trop. Je préfère les vis Torx qui sont plus résistants, parce que s'il y a le moindre problème dans ces vis, c'est ennuyant. Donc voilà, je suis tout le contour, tout le cadre, et j'enlève les vis, je les laisse dessus parce qu'elles sont conçues pour rester dessus, d'accord? On va déjà voir, voilà, tout simplement. Alors on a un très beau filtre. Faut dire ce qui est. Il est nickel, hein. Donc cette voiture a subi un entretien. L'intérieur même est propre. Oh, il est très très propre. D'accord? Alors on va la comparer à une neuve. Il n'a pas énormément de différence, vous voyez. Oh, il a un tout petit peu vieilli. Vous voyez, il a quand même filtré un petit peu. Il est plus sombre. Mais c'est malheureux de le changer. Mais bon, tant pis, on fait l'entretien. Et comme on n'a pas d'historique réel sur cette voiture, voilà quoi. Alors est-ce que ça c'est une usure de 20 000 km? Aucune idée. Mais voilà quoi, je trouve qu'elle était relativement propre. Et de toute façon, je suis... faut savoir que je ne fais jamais des entretiens à 20 000 km pour le filtre. Ici, c'est parce que vraiment, je ne savais pas si ça avait été fait ou pas, mais ils avaient supposé que ça a été fait et ça avait été vraiment fait. Ça coûte pas grand-chose, ce genre de truc, 9-10 €. Bon, j'aurais pu faire encore 20 000 sans problème avec ce filtre-là. Mais bon, on l'a sous la main. J'aurais pu le garder pour la prochaine fois. Mais bon, on va la changer comme ça. Voilà, c'est fait, quoi. On remplit notre part du travail. Vous voyez, c'est tellement simple à faire. Donc pendant ce temps, l'huile continue à laisser ses dernières gouttelettes. Alors il y a des gens qui ne vont pas remplir tout de suite l'huile. Ils vont mettre une autre huile de moins bonne qualité parce qu'il y a eu le moteur flush à l'intérieur, donc il faut un rinçage. Je ne vais pas le faire ici. D'accord? Je suis conscient qu'on peut le faire, mais il y a une autre
Il y a d'autres écoles, on va dire d'autres personnes qui disent que c'est pas nécessaire et je vais suivre ça. Mais je suis tout à fait conscient que il y a des gens auxquels ça ne plairait pas en disant oui, il faut nettoyer le moteur, surtout si on a mis un moteur flush. Voilà, là je pense que le débat, on va aller la chercher avec d'autres personnes, pas avec moi. Moi je suis la tendance, on va dire, qui ne fait pas le rinçage du moteur, d'accord, avec un autre produit. Alors, il nous reste plus que ceci à placer, qui est le filtre carburant. Attention, dans les Golf, il peut y avoir énormément de problèmes par rapport au filtre carburant. C'est-à-dire, la voiture démarre très mal. Elle va démarrer très mal parce qu'il va y avoir une prise d'air. D'accord? Donc, on va quand même s'aventurer dans le changement de ce filtre-là, que j'ai jamais fait. Mais ça a l'air très simple, puisque, a priori, je dois démonter le couvercle qui se trouve là, et donc aller changer le filtre. Mais le remplissage, de toute façon, j'ai l'ordinateur. S'il y a le moindre problème, j'irai utiliser l'ordinateur pour amorcer mon filtre à mazout. D'accord? Alors, je vais trouver la clé qui se trouve ici. On est en 30, la même clé que j'ai utilisée en bas pour enlever le cache. Donc, j'y vais à la visseuse. C'est parti. Une vis. Donc les deux vis qui se trouvent ici sont des vis qui sont un peu différentes des autres. Donc je bouge comme un. J'ai jamais fait ça. Donc on va découvrir. J'ai jamais fait le changement d'un filtre pour cette voiture, pour ce genre de moteur. On verra bien ce que ça va donner. Alors j'ai pas touché au câble, aux conduites d'essence. Encore une fois, je me mets l'idée, est-ce que je vais pouvoir simplement venir retirer ce couvercle en enlevant la boîte qui est là. Alors ici je vois un petit ergot. À mon avis ils l'ont pas mis pour rien. Et j'ai tellement envie de mettre tournevis ici qui rentre très bien. Et à mon avis c'était pas pour rien, comme je l'ai dit. C'était bien pour venir le déboîter. Alors il est rempli de carburant. Vous voyez, à fond. Il est rempli à fond de carburant. Et ici, est-ce qu'on voit bien le filtre? Il est là. Hein. Je vais aller récupérer le nouveau. Le voilà, un beau petit Bosch. Et là, je vois un joint. Alors, vous voyez, il y a un joint ici. Comme je l'ai dit, je découvre avec vous. J'ai récupéré ce joint. Voilà le filtre. Ok. Voyons voir où va ce joint. Ce joint va ici. Là. Donc tant que j'y suis, je touche à rien. Et je vais changer le joint tout de suite. Je reprends ma petite tournevis. Et je fais attention parce que je ne connais pas du tout la pièce. Voilà. Elles ont le même diamètre. On a simplement Bosch qui nous a mis un joint d'une couleur différente ici. Hop. Voici, voilà. Oui, il est bien mis. Oui, il est bien mis. Voilà. Maintenant, on va aller à la pêche de notre filtre. Alors, je regarde. Oui. Donc, cette partie est en haut. D'accord? Puisque je regarde là-bas. En dessous, vous voyez, c'est bouché. Donc, maintenant, je vais aller le chercher. Mais sans salir. Sans salir mon pot ici. Alors, je fais une pause. J'essaie de réfléchir. J'ai pris un vieux bidon d'huile dans laquelle je mets un tissu. D'accord? Pour aller venir jeter. Bon, là, je prends un tournevis que j'ai nettoyé la tête. D'accord? Venir jeter le filtre à l'intérieur. Voilà, je glisse mes mains. Je laisse un petit peu égoutter. Et mouvement rapide, on est dans la boîte. Voilà. Donc je jette ça sur le côté, on s'en occupera après. Et enfin, on a notre boîte qui est propre. Il n'y a pas de problème. Le diesel à l'intérieur est propre. D'accord?
Normalement, j'ai oublié de vous le dire, il faudrait vous équiper de mazout. D'accord? Il faudrait vous équiper de mazout parce que il faudrait remplir ça. Donc le fait de mettre le nouveau dedans, il ne faut pas laisser d'air dans le système. D'accord? Mais bon, on va faire comme si vous n'en avez pas. Regardez bien, je mets le nouveau filtre. Mais le nouveau filtre, forcément, il va faire monter le niveau. On est d'accord? Mais pas suffisamment, comme vous voyez. J'ai perdu du diesel. Normalement, ce que vous devez faire, c'est le remplir à ras-bord. D'accord? Le remplir à ras-bord. Alors, pour ça, j'ai envie d'essayer quelque chose. Et tant pis pour les trucs. Donc, je prends le téléphone en main. Alors, il y a quelqu'un à la voiture et je vais lui demander simplement de mettre le contact sans démarrer la voiture pour essayer quand même de remplir le bol ici. Allez. Vous voyez, ça se remplit. Ferme. Ouvre. Bon, ça va prendre son temps, on est d'accord. Hein? Ferme. Ouvre. Vous voyez le carburant qui arrive? Alors, on fait ça suffisamment pour que on arrive à remplir le pot. Encore. Encore. Et voilà, vous voyez, ça continue, bien imprégné. Alors, je fais une pause parce que ça va prendre du temps. Voilà, j'ai rempli le pot, mais vraiment peut-être un peu même trop. Vous voyez? Donc, en le fermant, ça va dégouliner, mais tant pis. Je mets une belle protection autour. Vous voyez? Et au moins, je m'assure... Voilà, vous voyez, ça dégouline un peu, mais tant pis. Hein. Donc, je suis sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air. Alors là, j'en suis même persuadé. Je remets mes vis, parce que le problème de l'air, c'est que voilà, s'il est mal purgé, la voiture, elle va très mal démarrer. Et je sais, parce que j'ai une Golf aussi, comme vous le savez, mais en essence, on n'a pas ce problème dans les essences. Je sais que ça cause des problèmes dans les diesels, enfin, en tout cas, dans ce moteur-là. Je ne sais pas, j'ai pas envie de parler... comme si je connaissais vraiment la chose, mais c'est peut-être que ce moteur-là qui le fait, je ne sais pas. Mais dans les diesels, j'ai déjà lu que ça peut causer des problèmes pour le démarrage. Voilà, je ne fais pas un serrage trop fort pour commencer, et je fais en quinconce pour que le joint s'écrase bien. Encore une fois, c'est un joint en matériaux élastiques, donc je ne serre pas très fort. Je ne connais pas le couple de serrage. Je le fais à la visseuse. Puissance quand même assez élevée de la visseuse, mais voilà. De toute façon, c'est devant mes yeux. Si je vois une anomalie quelconque, je testerai tout ça pour voir si ça n'a pas une fuite. Voilà. Donc on analysera tout ça en mettant un tissu. Donc théoriquement, le changement, c'est la première fois que je fais ça, le changement donc de ceci est OK. Donc du filtre à carburant. Qu'est-ce qu'on a fait? Filtre à carburant OK, filtre à air OK, filtre à huile OK, et donc il ne reste plus que l'huile. Alors avant bien sûr de mettre l'huile, on va aller resserrer notre vis en bas. Allez. Voilà, je suis en dessous de la voiture, je vais pousser mon bac d'huile. Alors je n'ai pas malheureusement de truc en cuivre ici. Généralement c'est fourni avec... Et ça m'étonne même que Bosch ne l'ait pas mis. Mais la bague est loin d'être abîmée. Mais ça, normalement, toutes les vidanges, vous devez le faire. Je suis vraiment désolé. Mais prévoyez bien, quand vous prenez la pièce, de regarder dans la boîte si cette bague est dedans. Sinon, demandez-le à votre fournisseur. D'accord? Je ne l'ai pas, malheureusement. Mais je la remets. Je m'assurerai, vous inquiétez pas. Donc, moi, je regarde, je vérifie tout le temps la voiture. Je vérifierai s'il y a une fuite éventuelle en dessous. D'accord? Alors, je vais pousser mon bac et je viens serrer avec ma clé dynanométrique à 30 newtons. D'accord? 30 newtons, donc c'est un serrage classique. Voilà. D'accord? Voilà, c'est fait. Et je vais donner un petit coup de plus, mais très léger. Comme ma bague n'est pas, je vais dire, neuve, je vais passer au-delà. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé pour la technique, mais bon. Alors, je vais faire un petit nettoyage du bas moteur avant de mettre la couverte de protection. D'accord? Et parce qu'ici, à la boîte de vitesse, il y a de l'huile, mais l'embrayage a été fait. Peut-être qu'ils n'ont pas nettoyé tout simplement. Il n'y a pas de perte d'huile dans cette voiture. J'utilise du nettoyant en frein. Attention de ne pas aller sur des trucs en plastique avec. Et si vous y allez, enlevez-le tout de suite.
Alors vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, mais moi je suis un peu maniaque. Et surtout que ce que je suis en train de faire là est caché par une plaque. Hein. Mais bon, voilà. Comme ça, on sait suivre si la voiture a un problème de fuite aussi. Si tout est dégueulasse, ben forcément, on ne sait pas si c'est récent, si c'est ancien, même si l'huile sèche un peu. Mais bon, voilà, il vaut mieux faire ça proprement et on n'en parle plus. Voilà, mais je revois rien d'anormal. Je vais remettre la plaque. On fait une pause et je vais m'occuper de ça. Alors pour la plaque, ben, rien de particulier. Hein. Vous refaites tout à l'envers. Remettez tous les vis que vous avez retirés à leur bon endroit. Et ce sera tout. Alors je fais d'abord un remplissage d'huile moteur parce que j'ai pas de caleçon sous la main, ils arrivent. D'accord, donc je passe une étape et je reviendrai après dessus. On va faire le remplissage. Alors préconisé a priori c'est 4,7 litres. Alors j'ai trouvé une info sur internet, donc c'est un bidon de 5. On va mettre à peu près 4 litres, on va descendre la voiture et le reste on fait avec la jauge. D'accord, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas nécessairement se fier à ce que aux données techniques, dans le sens où on doit le faire par rapport à cette jauge, ce qui est logique aussi. Pas de tout. Quand je dis il ne faut pas se fier, c'est pas que non plus on est loin, on va être loin de la vraie valeur. Au contraire, on est même toujours à la vraie valeur, mais c'est très facile pour cette voiture, on met quasiment tout le bidon. D'accord? Alors on peut mettre un bon 4 litres sans nous inquiéter. Donc on a serré la vis en bas, donc on n'a plus de risque de le remplir comme ceci tranquillement. Et donc comme il prend 4,7 litres, alors est-ce que c'est avec filtre ou sans filtre? J'en sais rien. Donc là je viens de laisser un petit litre, ne vous inquiétez pas, la voiture peut fonctionner avec 4 litres. Hein. Même si le niveau est un peu bas, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord? Donc je viens de mettre un bon 4 litres dedans, plus ou moins. Je vais venir le fermer et faire tourner le moteur pour descendre la voiture. D'accord? Donc on va dégager un petit peu tout ça. Allez, on descend la voiture, je reviens vers vous. Avant de descendre la voiture, je reviens vers vous parce qu'il y en a peut-être qui se disent « Ouais, mais il a changé le filtre à mazout, mais est-ce que ce moteur va démarrer? Est-ce que, voilà, il n'y a pas une purge à faire ou quoi que ce soit ?» Ben on y va. Hein. Donc on enlève la voiture de la vitesse. Donc pas de vitesse. Parce qu'on est sur une rampe, hein, donc c'est dangereux. Et on essaie de la démarrer. Mais avant de la démarrer, on va aller en deuxième position. On ferme. On repart en deuxième position. Vous entendez ce bruit? Ça, c'est la pompe à injection, comme on a vu tout à l'heure. Encore une fois, on va le faire 2-3 fois. On ferme. On ouvre. Voilà. Donc, pour être sûr qu'on remplit bien notre truc. Bon, normalement, il est rempli encore une fois. Et on essaie de démarrer. Alors on laisse tourner un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai pas eu de problème. Je reviendrai hein, pour voir parce que je vais tester la voiture et on verra bien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient que oui, mais le lendemain ça fonctionnait pas bien. Donc ça, on va voir, hein, je vous tiendrai au courant. Allez, c'est parti. On descend la voiture. Voilà, j'en ai profité pour vérifier ici s'il y avait des fuites, vous voyez, le temps que ça tournait, donc rien d'anormal. Au niveau du filtre à huile, rien d'anormal. Donc maintenant, je vais vérifier ma tige que j'ai enlevée et nettoyée. Vous voyez, on est bien en dessous. On est juste là au minimum, en fait. Donc je le remets et je dois continuer à mettre de l'huile. D'accord? Donc je suis en dessous du minimum. Alors je vais pas regarder si la voiture nous mettait un message d'erreur par rapport à ça. Voilà. On continue. Donc 4,7 litres. J'ai 5 litres. Alors, est-ce que on met 5 litres dans cette voiture? On va être fixé, puisqu'on a un volume. Donc, je suis 4 litres et demi. Voilà. Je pense que je suis dans les environs de 4,7 litres maintenant. Alors, on va démarrer la voiture pour faire circuler un petit peu l'huile et on regarde le niveau. Allez, on fait une pause.
Donc on nettoie la tête à chaque fois. Donc on a fait tourner le moteur et on fait notre deuxième mesure. Et là en fait, regardez, là on est à moitié. Oui, moitié, un peu plus. Alors dans cette voiture, donc quand on lit le 4.7, quand on voit 4.7, donc c'est sans changement du filtre. Alors on est d'accord, le filtre peut aller 300, 500 la capacité. D'accord? Moi il me reste à peu près 300 ml à rajouter. Donc je vais les mettre. Hein. Donc dans cette voiture, je peux sans problème mettre mon 5 litres pour arriver au maximum. Donc j'ai pas peur de dépasser parce que soit c'est tout juste 5 litres parce que c'est 4 litres 7 plus 300, soit c'est 5 litres 2 puisque c'était 500 peut-être qu'il fallait rajouter. Ben bon, c'est pas grave, hein, je serai toujours à 3/4. On n'est pas obligé d'être au maximum, d'accord? C'est pas obligatoire. Donc on refait retourner la voiture, c'est reparti. J'ai nettoyé la tige et on fait notre dernière inspection avec 5 litres d'huile. Donc c'est bien, on n'a pas de stock malheureusement pour au cas où elle consommerait d'huile, mais je ne connais même pas si elle consomme et c'est parfait. Ah oui, c'est nickel, on est au max, c'est parfait. Voilà, donc vidange d'huile, ok. Alors, on va remettre ceci à sa place. Bon, c'est très simple, hein, vous vous assurez que les deux embouts là se mettent bien à leur emplacement, ici. Voilà. J'en avais profité pour faire un premier nettoyage. Et maintenant, je vais faire... J'utilise un spray style WD-40. En même temps, ça le fait prier. En même temps, je le nettoie. Mais je l'avais déjà nettoyé avant. Voilà, un petit nettoyage comme ceci. Le moteur est nickel. Je vais faire maintenant les colsons en bas. Et ensuite, je ferai la programmation de l'entretien. Donc, de remettre le 0 à l'entretien. Voilà, vous vous souvenez, hein, donc le fameux panneau qu'il ne tient pas bien, vous voyez. C'est ce phénomène-là que j'essaye d'atténuer. Je le prends en main. Voilà, je le fais comme ça. Donc, ce phénomène-là que j'essaye d'atténuer. Et donc, vous allez, j'ai pu laver, tout est cassé à l'intérieur. Vous allez venir tout simplement faire ça. Et on pourrait même en mettre une ici, vous voyez, comme ça. Comme ça, on est tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, je le fais moi-même, je continue. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de petit montage. C'est très classique, hein, je vous assure, ça se fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez, on continue. Voilà, comme la voiture va passer au contrôle technique, je vais lui faire un petit test d'antigel. C'est un petit appareil comme ça, que ça s'appelle un glycomate. C'est bête comme tout. Regardez ici. Sur le côté, on voit le minimum maximum du réservoir. On ne le voit pas très bien, mais vous le verrez. Je suis même au-dessus du maximum, ça ne me plaît pas non plus. Donc je vais aspirer le liquide. Je ne vais même pas le remettre dedans. Vous voyez? Hop, on est à moins 20, moins 25, donc ce qui est très très bien. Alors il n'y a pas que ce paramètre-là, mais voilà quoi. Donc, normalement le liquide, on le remet dedans. Mais moi, je vais utiliser ça pour aspirer le liquide. Parce qu'on est au-dessus. On est au-dessus du maximum. Et donc, ça ne me plaît pas. Voilà, je le fais. Vous avez compris ce que je fais. On fait une pause et je reviens vers vous. Une dernière chose, c'est... Regardez ici, vous avez le liquide de frein. Important, bien sûr. Vous venez dévisser la vis qui est dessus, tout simplement. Vous l'enlevez le petit capteur qui est à l'intérieur, d'accord? Et vous allez utiliser, si vous l'avez, donc Brake Liquid Tester, c'est un truc qui vend sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Vous l'allumez comme vous le voyez. Alors ici, lorsque vous êtes dans le OK, c'est-à-dire plus grand qu'1%, pour grand 2%, c'est bon. Là, attention quoi, c'est pas, voilà, c'est rouge ici. Vert, orange, rouge. Donc là, j'appuie dessus et on va venir mesurer. Et regardez, je suis à 1 point. Voilà, OK, plus d'1%, c'est bon. On va considérer qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, bien sûr, changez votre liquide de frein. Je ne sais plus si c'est 2 ans ou 4 ans, mais faites vos remplacements de liquide de frein correctement avec vos plaquettes pour justement que votre circuit ne soit pas abîmé. Je vais le revisser et on continue. Allez, on va faire la remise à 0. Alors, je vais d'abord vous montrer quelque chose de très particulier. Cette voiture, elle a un régulateur de vitesse. Vous voyez, elle est là.
Et donc, il y a l'ancien propriétaire qui nous a monté un beau volant GTD, vous voyez, un beau volant. Mais je viens de vérifier avec mon ordinateur, allez voir sur mes anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir comment on fait pour monter un volant multifonction, et ne soyez pas étonnés que toutes ces touches-là ne fonctionnent pas. Pour la simple raison que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut faire reconnaître ce volant à la voiture. D'accord? Et donc, c'est un problème en soi. L'ancien propriétaire a monté le volant et il faut s'assurer qu'en dessous, il y a un module. Ça, je vous laisse vraiment aller regarder mon ancienne vidéo. Et ce module, j'ai vérifié, tout simplement, il n'est pas capable de prendre un volant multifonction. Il faut changer le module avec. Le régulateur, il peut le faire, c'est pour ça que ça marche, mais pas le volant. Donc, il faut changer le module en question. Soit, c'est une parenthèse, donc on va continuer à utiliser ceci. Mais comme vous le savez, moi j'ai dû changer ça aussi quand j'ai mis le régulateur de fonction dans ma voiture, d'accord? Puisque ça, il faut reprendre un qui n'a pas cette touche-là, d'accord? Et ici, en fait, on a cette touche-là et une petite touche qui est juste en dessous, d'accord? Donc pour ceux qui ont la voiture sans ceci, c'est là que ça se passe. Mais sinon, c'est là et vous allez voir ici, moi j'appuie sur les touches, ça ne marche pas, mais là, ça fonctionne. Alors, je mets ma clé dedans et je fais comme si j'allais mettre le contact. Vous attendez jusque-là, vous allez appuyer sur la touche haut ici sur le côté, longuement, et vous attendez. Alors non, la touche du bas, vous allez appuyer sur la touche ici en bas, vous voyez, longuement. Voilà. Vous allez ici obtenir langage. J'appuie sur la touche du bas. Et déjà, je vais le mettre sur français, parce que cette voiture, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont mis en anglais. Voilà, j'ai validé. Vous descendez jusqu'à retour, vous validez par la touche du bas. Donc là, quand je dis touche du bas, il y a donc flèche haut-bas et touche du bas. Donc moi, celui-là, c'est en haut, en bas. Et alors le petit bouton avec le pouce, d'accord? Vous comprenez, hein? Donc là, je descends. On est d'accord, maintenant j'ai mis la voiture en français, c'est pour que le vôtre est sûrement en français. On va descendre jusqu'à service. J'appuie donc avec mon pouce sur le bouton du bas. Vous avez service info, remise à 0, on appuie dessus. Voulez-vous remettre à 0? Oui, je veux. Et service remis à 0, comme vous pouvez le constater. Je descends, je fais retour. Et voilà, nous sommes arrivés donc à faire le recette. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Je vais aller sur service, je vois sur info. Service dans 15 000 km ou 372 jours. C'est parfait. D'accord? Voilà. Voilà les amis, donc on a terminé avec la voiture, on a essayé de faire un maximum dans le gros entretien, on a vérifié les fluides, donc vous voyez c'est pas très compliqué, comme à mon habitude j'essaie vraiment de vous rendre ça le plus simple possible, normalement tout le monde peut y arriver, n'hésitez pas à aller me regarder les autres vidéos que j'ai sur une autre Golf, là-bas il y aura peut-être un peu plus d'explications, donc maintenant j'ai fait vraiment l'essentiel. Vous pouvez le faire tranquillement tout seul et faire de belles économies. Il ne faut pas du matériel très particulier pour faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et regarder mes autres vidéos sur la Golf 6 parce que j'ai fait quand même pas mal d'interventions. Et les deux Golf se ressemblent. Celle-là, elle est diesel, l'autre est essence. Donc voilà. On se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt.